Mon amie d'enfance et voisine est en fait une sœur jumelle. Non seulement avons-nous grandi ensemble, mais nous sortons ensemble, simplement parce qu'elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ce qui fait que je les confonds souvent. Autant me laisser aller et ne pas chercher à faire la différence. À ce moment-là, à moitié endormi, je me retourne au premier étage. Mais je n'ai attrapé que le bout de la couette. Alors, les yeux fermés, j'ai dit, 01, laisse-moi dormir encore un peu. J'étais trop fatigué de la nuit dernière. Mais j'ai seulement entendu une voix féminine claire au bord du lit, qui a soudainement monté d'un ton. Comment m'as-tu appelé? Immédiatement après, une douleur aiguë est venue de mon bras. Je me suis redressé et j'ai regardé l'autre personne. Meurtre de mari par sa femme au petit matin. Gulingy me regardait avec colère. Son visage était si sombre qu'on aurait dit qu'il allait goûter. Plus je la regardais, plus j'étais surpris. Son visage était devenu trop juvénile. Te maquilles-tu légèrement aujourd'hui? La jeune fille restait froide et silencieuse. J'ai examiné sa tenue. Elle portait en fait un t-shirt d'été d'uniforme scolaire du collège. J'ai pensé, bon sang. Hier soir, JK, en fut, toutes sortes de jeux. Ce matin, ce n'est pas encore fini. Où l'as-tu fait faire sur mesure? C'est vraiment notre uniforme scolaire de l'époque du lycée. J'étais sur le point de le toucher quand la fille n'a finalement pas pu s'empêcher de me lancer un gros livre à couverture verte. Tu en as assez. Alors j'ai spécialement emprunté le guide de l'année dernière. Guide pour vous aider à étudier comment remplir votre dossier. Après avoir dit cela, la jeune fille s'est retournée et est partie. Le claquement de la porte a fait trembler toute la pièce. Après un moment, j'ai ramassé le livre à couverture verte que la fille avait laissé. Sur la couverture vert vif, on pouvait lire en jaune vif, guide de remplissage des candidatures au Gaokao de la province de Lu, 2005. Tout cela est trop réel. Ce n'est pas un rêve. De plus, cette fille y est allée fort. Me pincer le bras. Ma douleur brûlante n'a pas encore disparu. Renaissance. Impossible, n'est-ce pas? J'ai balayé les environs. J'avais déjà une réponse absurde dans mon cœur. L'environnement dans lequel je me trouvais n'était évidemment pas l'appartement que j'avais acheté dans un magasin de tabac et d'alcool, mais plutôt la vieille maison en paille dans ma ville natale, qui aurait dû être enfouie dans ma mémoire. J'ai ouvert le téléphone à clapet posé à côté de moi. 10 juin 2006. 6h13, samedi. C'est alors que j'ai osé croire que j'étais revenu. 16 ans en arrière. L'été après le Gaokao. 01 et moi étions amis d'enfance. Mais notre relation n'était pas très intime. La jeune fille de tout à l'heure n'était pas 01. Mais sa sœur jumelle, Gujiaer. J'ai immédiatement transpiré. L'été après la fin du Gaokao. Je devrais être en train de fricoter avec Gujiaer, et je viens juste, on dirait que j'ai pris Jiaer. Pour sa sœur. Je viens de renaître et voilà une question piège. J'y ai réfléchi, le plus urgent est de m'adapter à ma nouvelle identité. J'ai regardé mon téléphone, en 2006, l'année où a été supprimée la taxe agricole sur les céréales, en mars le 11, le wafer de mai. En avril, Bedu a lancé une nouvelle fonctionnalité appelée Bedu Encyclopédia, et en mai, le barrage des Trois Gorges a été achevé. Il y a peu de temps, ils ont lancé à l'avance les paris sur la Coupe du Monde de football, et le film Mythe sorti avant la fin de l'année. Les graines de ressources piratées de Harry Potter et la coupe de feu volent partout, il suffit de poster une phrase sur le forum pour provoquer une guerre. Zoujielin n'est pas bon, vous obtiendrez immédiatement des centaines de réponses, vous comprenez ou pas, si vous voulez recevoir un prix pour vos performances. Pire encore, quelques jours avant ma renaissance, j'ai même vu la BGM d'une vidéo qui ne domine pas les charts sur une plateforme populaire. Je l'ai même vu dans le classement des actualités de 2006, le carrefour où fleurissent les phénix, beaucoup de choses nouvelles que les gens recherchent en 2024. Avait déjà germé en 2006, le restaurant est tombé, il est 9h30, je range mon téléphone. J'ai trouvé quelques t-shirts et shorts, avant que les rugissements de ma mère, qui n'arrêtait pas de me réveiller, n'atteignent ma sœur. Je me suis dépêché de réveiller Luc Xiaochuan, je suis allé devant la chambre de ma sœur et j'ai frappé, ma sœur Luc Xiaochuan a 2 ans de moins que moi. Avec cette différence d'âge, la relation entre frère et sœur est telle que le frère aime la sœur depuis qu'elle est petite, et quand ils se battent. C'est aussi depuis qu'elle est petite, comme maintenant, je ne m'attends pas du tout à ce que ma sœur m'appelle frère. Elle ne fait que m'appeler Xiaoman, Xiaoman sans respect des aînés, voyant Luc Xiaochuan toujours allongé sur le lit en se frottant les yeux, avec une courte chevelure ébouriffée. On dirait un nid d'oiseau, on a envie d'y vivre, lève-toi vite, j'ai failli mettre maman en colère tout à l'heure. Luc Xiaochuan a bâillé, puis a tendu les mains pour me tirer vers le haut. Je n'ai pas eu d'autre choix que de tirer sur la main de ma sœur et de la sortir comme une mauvaise herbe. Luc Xiaochuan a agité la main, d'accord, retire-toi et retourne à ta place. J'ai demandé timidement, tu n'as pas l'impression que j'ai un petit changement? Luc Xiaochuan a soupiré exagérément en entendant cela, grand frère. Nous sommes tous les deux en internat, on ne se voit que tous les 2 ou 3 mois, quelle fois tu ne changes pas? Et quelle fois tu ne changes pas beaucoup, a dit Luc Xiaochuan en comptant sur ses doigts. Soit c'est de la vantardise pleine d'assurance,
venant me narguer en me disant qu'il a encore reconquis JAER, soit c'est un pleurnichement pathétique. Disant que JAER ne veut plus de toi. Dis-moi, qu'est-ce que c'est cette fois? Rupture ou réconciliation? Stop, stop, stop. Ne continue pas, s'il te plaît. Les bêtises que l'humain a faites en 2006 n'ont rien à voir avec moi en 2024. Je plaisante encore un peu avec ma sœur. Animé d'une résolution, je me suis rendu au lavabo pour me laver. Je fixais silencieusement mon reflet dans le miroir, perdu dans mes pensées. J'avais pris ma décision. Même si c'est un rêve, je dois rester ici. Pour réparer toutes les lacunes d'avant ma renaissance, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental. Xiaoman, je sors acheter des plumes et de l'encre. Tu veux venir avec moi? L'appel de Lu Xiaoshuan est venu de la porte. Je suis revenu à la réalité et ai répondu à ma sœur avec un sourire. Justement, je vais recharger mon crédit téléphonique. On ne peut plus reproduire une recharge en ligne pour le moment. Il faut aller au guichet. Les deux frères et sœurs sont sortis de la maison. Le temps était magnifique. Après avoir rechargé mon crédit et acheté de la papeterie, je pensais qu'il serait préférable de trouver un cybercafé. Maintenant, il faut que je m'adapte autant que possible à l'époque actuelle. Pendant que je réfléchissais, Lu Xiaoshuan m'a tiré la main. Xiaoman, regarde, est-ce Sœur Linji ou Sœur JAER? J'ai levé les yeux et vu une silhouette familière devant la pharmacie juste en face. Hésitant, un sentiment d'excitation m'a soudain envahi. C'est très probablement ma première rencontre avec Gu Linji après ma renaissance. Mais le plus embarrassant, c'est que je ne la reconnais pas. J'ai dit, impuissant. Lu Xiaoshuan m'a immédiatement jeté un regard méprisant. Même si Sœur JAER rompt souvent avec toi, elle est au moins ton premier amour. Tu ne peux même pas distinguer les deux sœurs? J'ai dit que moi aussi, ça me donnait mal à la tête. Quand les deux sœurs sont côte à côte, c'est encore facile à distinguer, mais quand elles sont seules, c'est trop difficile à reconnaître. D'après ce que maman a dit. Même leur père, Guyane, se trompe parfois. Lu Xiaoshuan a dit. Alors, je vais d'abord aller demander si c'est la sœur aînée ou la sœur cadette, et ensuite tu pourras venir. Ton frère est-il si stupide à tes yeux? J'ai réfléchi en me touchant le menton. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de moyen de les distinguer. La sœur cadette a une tache de beauté sur l'épaule gauche, près de sa poitrine. Avant ma renaissance, j'avais aussi vérifié que la sœur aînée, Gu Linji, n'en avait pas au même endroit. On peut dire que c'est une marque anti-contrefaçon. Lu Xiaoshuan a levé le pied et a marché sur ma chaussure. Je fais un signe de la main et dis, je te taquine. J'ai d'autres solutions. Je sors mon téléphone, ouvre QQ et vais dans la fenêtre de discussion avec Gu JAER. Je jette un coup d'œil à l'historique. La plupart du temps, c'est moi qui prends l'initiative d'envoyer quelques textes, et Gu JAER répond 1 à 2 heures plus tard, voire 1 ou 2 jours après. Après avoir lu ça, je suis resté sans voix. C'est moi qui ai écrit ça. J'ai fait une erreur. Je t'en supplie, remettons-nous ensemble. JAER a répondu non. J'ai répondu instantanément, ce que je veux, c'est une affirmation. JAER a répondu, certainement pas. Vraiment difficile pour le mois de 18 ans. À ce moment-là, j'ai envoyé un message lui demandant ce qu'elle faisait. Cette fois, Gu JAER a répondu instantanément, je viens de finir de prendre mon petit déjeuner. Que fais-tu? Je lève les yeux vers la jeune fille en face. Elle regarde paresseusement à travers la vitre de la pharmacie, observant les étagères à l'intérieur. Elle n'a pas du tout son téléphone. Je réponds donc avec désinvolture, je respire. Je ferme directement la fenêtre QQ, referme le couvercle du téléphone et prends la main de Lu Xiaoshuan. Allons voir ta sœur Linji. Le frère et la sœur sont apparus devant Gu Linji. Elle a eu peur. Grand frère. Gu Linji m'a appelé timidement. Il regarda ensuite Lu Xiaoshuan, c'est Xiaoshuan, tu as tellement grandi. Tu es devenu si jolie. Lu Xiaoshuan était assez sage devant les étrangers et a souri en appelant, sœur Linji. Quand j'ai entendu Gu Linji m'appeler grand frère, j'ai inexplicablement eu envie de rire. Après tout, hier encore, nous partagions le même lit. Aujourd'hui, c'est le grand frère à chaque phrase. J'ai repris mon sérieux et lui ai demandé ce qu'elle faisait ici. Le regard de Gu Linji s'est tourné vers la pharmacie. Je voulais acheter des médicaments ici. Lu Xiaoshuan et moi avons posé la même question en même temps, est-ce que la pharmacie est moins chère ici? Tu ne te sens pas bien? Gu Linji a écouté les questions simultanées du frère et de la sœur et a esquissé un léger sourire. J'aide ma mère à acheter de la chrysanthème UA. Expliqua-t-il patiemment, la gorge de maman ne va pas bien. Ce n'est pas parce que c'est moins cher ici. Gu Linji était un peu timide et sa voix s'est affaiblie. Les pharmacies près de chez moi aiment toujours me recommander d'autres médicaments, et je n'ose pas les refuser. En la voyant comme ça, j'ai compris pourquoi elle était restée devant la porte de la pharmacie. Elle était trop timide. Il se trouve que nous devons aussi acheter des choses. Entrons ensemble. Gu Linji me regarda avec reconnaissance, comme si elle avait rencontré un sauveur. Elle me suivit immédiatement comme un petit chien. Dès que nous sommes entrés dans la pharmacie, j'ai dit au vendeur que nous voulions de la chrysanthème UA. La vendeuse n'est pas allée chercher le médicament immédiatement, elle a d'abord demandé les symptômes, sans attendre ma réponse.
Elle s'est retournée pour prendre au comptoir des pommades pour les écorchures, les brûlures, la dermatite, et même des médicaments enrichis en vitamine C pour me les vendre. J'ai fait exprès de ne rien dire. J'ai regardé Gulingy derrière moi. La petite fille faisait la moue, avec une expression timide sur le visage. Elle avait l'air implorante, ce qui m'a étonné. Était-ce bien celle qui, dans le futur, avait 70 façons de m'aimer? Était-ce bien Malubian, à la fois modeste et pleine de charme? Inutile, je veux juste de la Huajuong, merci. Je suis pressé. En sortant de la pharmacie, Gulingy tenait un paquet de médicaments. Elle a même soupiré de soulagement devant la porte. Tante, merci grand frère, merci Xiaoshuan. Les médicaments sont achetés, tu rentres maintenant? Alors je te raccompagne. Xiaoshuan a des devoirs, elle va rentrer à la maison. Je n'ai pas de devoirs, j'ai fini. Xiaoshuan a écarquillé les yeux. Si, tu en as. J'ai regardé ma sœur superflue avec dédain. Même si tu n'en as pas, pour aller chez Lingy, tu dois passer devant la librairie Xinhua, tu auras plus de choses à faire. Luman, tu es vraiment un chien. Xiaoshuan m'a montré les dents. Rapporte-moi 2 bouteilles de sprit. Tu paieras. Quand tu y vas. Toutes les directions sont sur le chemin, tu veux que je porte tes affaires? Inutile, c'est très léger. Que ce soit léger ou pas, ce n'est pas le problème. J'ai inventé une raison sur le champ. C'est surtout que j'ai les mains vidées que tu portes des choses. Si les vieilles dames du bord de la route nous voient, crois-moi, même après avoir été diplômé de l'université et être revenu, elles se plaindront dans mon dos que je ne sais pas prendre soin des jeunes filles. Mais ce n'est pas si grave. Gulingy, en entendant ce que j'ai dit, qui n'est déjà pas très doué pour refuser les gens, n'a pas pu s'y opposer. Un sourire s'est dessiné sur ses lèvres et elle m'a laissé prendre les médicaments. Les deux ont longé Kingrod. Marchant côte à côte, ni trop vite ni trop lentement. En passant devant une rangée d'étals de rue, entendant les appels enthousiastes, j'ai senti mon bras être légèrement pris. Je me suis tourné vers Gulingy. Cette fille, pleine de coquetterie, faisait la moue. Il est évident qu'elle est un peu nerveuse. Je n'ai pu m'empêcher de sourire. Comment n'avais-je pas remarqué ça avant? Tu es si timide? Je suis déjà bien comme ça. On aurait dit que Gulingy allait pleurer. D'habitude, je viens ici avec ma famille. Les mots blessants sortent tout seuls. Les grands yeux de Gulingy clignotent sans cesse, son regard se posant sur toutes sortes de snacks. Je le vois bien. Bon sang, coupé comme ça. Il n'oublie pas de manger. Son regard oscille de gauche à droite, puis se fixe rapidement sur un stand. Il n'arrive pas à s'éloigner d'un stand de bâtonnets de poulet frit croustillant et désossé. Son petit nez bouge même inconsciemment. J'ai tout de suite compris ce qu'il voulait. Je me suis arrêté et j'ai dit, attends-moi un instant. Derrière moi, Gulingy a tiré sur le bas de mes vêtements, grand frère. Changeons de stand. Ce stand était tenu par un vieil homme. Récemment, le vieil homme s'est blessé en tombant. Maintenant, c'est son fils qui vend. Ensuite, elle s'est mise sur la pointe des pieds et a approché ses lèvres de mon oreille. Son fils triche sur les quantités. J'ai ressenti un picotement dans l'oreille. Je me suis retourné en souriant pour la regarder. Pas de problème, regarde-moi faire. Patron. Donnez-moi une portion de bâtonnets de poulet frit. Le jeune vendeur en a attrapé quelques-uns et les a placés sur la balance. Ça fait 20 yuan. J'ai regardé le patron, il y en a trop. Nous ne sommes que 2. Patron, aidez-nous à couper en 2. Le vendeur a retiré plus de la moitié de la balance. 12 yuan. Gulingy derrière moi tirait frénétiquement sur mon bras. Alors que le vendeur s'apprêtait à plonger les bâtonnets de poulet dans la friteuse, j'ai souri et j'ai dit. Je n'ai pas dit que je voulais ceux sur la balance. Je veux la portion restante. La main du vendeur est restée suspendue en l'air. Il a hésité pendant 2 secondes avant de dire, je vais peser à nouveau. Pas besoin, patron. J'ai souri légèrement, tout ce qui a été pesé juste avant fait 20 yuan. Cette portion en fait 12. L'autre portion en fait certainement 8. J'ai continué, votre famille vend ici depuis plusieurs années. Votre réputation est bien établie. Nous vous faisons confiance. Ah. Plusieurs vendeurs concurrents autour ont ri après avoir entendu mes paroles. Le jeune vendeur avait l'air maussade et a commencé à faire frire les bâtonnets de poulet avec un visage renfrogné. Les enfants d'aujourd'hui. Avec autant de ruse dans son esprit, le jeune vendeur a reconnu sa perte, mais sa bouche restait sarcastique. Chercher des avantages, c'est être intelligent quand on est enfant, mais pas forcément en grandissant. Je n'avais encore rien dit, quand Gulingy, qui se cachait derrière moi, s'est soudainement comportée comme une petite bête protégeant sa nourriture. Elle s'est précipitée devant et a regardé fixement le vendeur, et je l'ai regardé avec surprise. J'ai doucement saisi son poignet, l'ai secoué, maintenant que c'est fait, pas besoin de s'inquiéter, nous sommes quittes. J'ai gardé le sourire et interpellé l'oncle Jianbing, le vendeur voisin, oncle, avant c'était Cestaël. Savez-vous d'où viennent ces Cestaël? Comment pourrais-je le savoir? C'est transmis depuis les temps anciens. L'oncle Jianbing secoue la tête, étudiant, tu sais, explique-moi. J'ai lentement dit, l'ancienne balance des anciens avait Cestaël par livre, en référence aux 7 étoiles de la Grande Ourse.
Les 6 étoiles de l'ours mineur et la somme des 3 étoiles de la fortune, du bonheur et de la longévité servent à avertir les gens. Il est interdit de tricher sur le poids, manquer 1, 2 ou 3 taels diminue la fortune, réduit le bonheur et raccourcit la vie. Continuer à en manquer, c'est nuire à l'ours mineur. L'oncle Kejiambing, habitué au va-et-vient des gens, a immédiatement compris. À qui je disais ces mots, heureusement il a joué le rôle de souffre-douleur, comme le dit le vieil adage. L'ours mineur régit la vie et la mort, on ne peut absolument pas en manquer. Le vendeur de brochettes de poulet venait de ranger ses affaires. En entendant notre conversation, son visage a changé, j'ai pris les brochettes de poulet. J'ai appelé Gulingy à mes côtés et suis parti, Gulingy a baissé la tête, pensive, j'ai profité de son inattention. J'ai jeté une brochette en bambou à la poubelle et j'ai inséré la seule brochette restante dans le sac de brochettes de poulet, et je la lui ai tendue. Mange-les chaudes. Gulingy l'a tenue dans sa main et l'a fait bouger de haut en bas, révélant un air surpris. Cette portion doit coûter près de 15 yuan. Elle a piqué un morceau de brochette de poulet mélangé avec la brochette en bambou, et l'a mis dans sa bouche en faisant « à vous ». Elle a levé la tête avec satisfaction, « Frère, merci ». Gulingy dévorait les collations. En regardant en arrière par hasard, elle s'est soudainement réjouie et m'a donné un coup de coude. « Frère, la balance du vendeur, elle a remis le poids en place. » J'ai hoché la tête. C'est peut-être le seul avantage de la superstition féodale, laisser un peu de crainte à ceux qui font de mauvaises actions. On a mangé et bu tout le long du chemin. Près de chez nous, Gulingy n'en pouvait plus, elle tenait le sac de brochettes de poulet par les doigts. Elle le balançait d'avant en arrière, voyant qu'elle était de bonne humeur, j'ai voulu la taquiner. Lingy, je n'ai même pas encore pu en manger une bouchée. Gulingy réalisa alors, grand frère, il y en a aussi devant chez moi. Je vais t'en acheter une nouvelle. Mais j'ai envie d'en manger maintenant. Elle ouvrit le sac en papier. Une portion de astérisque Shengjianbao astérisque pour 2, c'est bizarre. Pourquoi ils n'ont donné qu'une seule pique? J'ai ouvert la bouche pour lui faire comprendre que j'avais besoin qu'elle me donne à manger. Gulingy recula précipitamment d'un demi-pas. Mange toi-même, je tiens des médicaments. J'ai fait semblant d'avoir du mal. On dirait que les médicaments dans mes bras sont très lourds. Trop lourds, je n'arrive même pas à les soulever. Gulingy n'était pas habitué à mon impudence. Son petit visage devint légèrement rouge. Il n'y a qu'une seule pique en bambou. Je l'ai déjà utilisée. Utilise ma pique. Elle se souvint soudainement. À l'époque, le vendeur avait clairement donné 2 piques. Les yeux de Gulingy s'écarquillèrent légèrement. Grand frère, tu le fais exprès. Je l'ai interrompu. Cette pique a un bout pointu et un bout plat. Tu n'as qu'à utiliser le bout que tu n'as pas utilisé. Gulingy était trop gêné pour refuser à nouveau. Alors elle retourna la pique. Elle en piqua un morceau et me le donna à manger. J'ai regardé son petit visage qui était encore réticent. Plus elle était comme ça, plus j'avais envie de l'embêter. J'ai dit exprès, ça n'a pas de goût. Ce vendeur n'a pas mis de sel exprès, n'est-ce pas? Se pourrait-il que le sel et les assaisonnements n'aient pas été bien mélangés? Gulingy fut stupéfaite. Elle en piqua un autre morceau et me le tendit. Goûte encore. On dirait que ce n'était pas bien mélangé. Cette portion a un peu plus de sel. Gulingy serra fermement le sac en papier, le secoua puis l'ouvrit à nouveau. Elle fit un bum et se mit à courir à petits pas, bien que cela les contrariait. Mais je ne m'inquiétais pas du tout. Je la suivais lentement. Après tout, d'après le regard que Gulingy jetait de temps en temps en arrière, on pouvait voir qu'elle n'était pas vraiment en colère. Arrivé devant la porte de leur villa, Gulingy s'arrêta et se retourna. Grand frère. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Pourquoi me remercier? Monte vite. Passe le bonjour à ma tante pour moi. Quant à l'oncle et à la tante Gu, je voulais les ignorer directement. Ce vieux Gu, dans ma vie antérieure, a brisé mes 2 mariages de force. Après l'obtention de mon diplôme, il n'était pas d'accord avec sa plus jeune fille. Ce n'était pas grave qu'elle soit avec moi, mais ensuite sa fille aînée est allée à Yanjing pour me trouver. Nous avons vécu ensemble pendant de nombreuses années et c'était un fait accompli. Ce vieux Gu protégeait toujours son livret de famille et ne voulait pas qu'on s'enregistre. En y repensant. Vu du point de vue du beau-père, il semble que je ne sois pas un bon parti non plus, je ne me suis pas méprisé. On peut dire que sa vieille dame est magnanime, j'ai la prémonition que même après la Renaissance, la vieille Gu sera toujours une montagne infranchissable entre moi et Gulingy. Gulingy a regardé la maison. A constaté que personne ne faisait attention à cet endroit, elle a hésité, Jiaer a dit ce matin qu'elle t'apporterait. Un guide des choix universitaires pour le Gaokao, frère l'as-tu reçu? Y a-t-il une université que tu préfères? N'est-ce pas? Déterminer les quelques jours où les premiers résultats sont annoncés. Je t'en reparlerai. Ma propre femme s'est soudainement transformée en une lycéenne de 17, 18 ans. Je suis aussi heureux de passer plus de temps avec elle. Ta sœur est arrivée chez moi à 6 heures ce matin, j'étais à moitié endormi. Ça m'a fait peur. Le regard de Gulingy était un peu fuyant, Jiaer te l'a envoyé. Dès qu'elle a eu le livre, on sentait clairement que le ton de sa voix était devenu plus bas. Je le voyais dans ses yeux, il y a plus de 10 ans, mes yeux étaient remplis de sa sœur Gu Jiaer.
Je ne pouvais absolument pas remarquer certains détails de Gulinji, maintenant ça va. Moi, qui suis revenu après la Renaissance, connais très bien ma vie amoureuse. Si à partir de maintenant, je ne m'embrouille plus avec Gu Jiaer, alors les choses suivantes seront beaucoup plus simples. Au moins, je peux éviter de nuire à Lao Wang, sa précieuse fille, alors que mes pensées s'envolaient. Frère, une voix impatiente a interrompu mes pensées. En levant la tête, une fille avec le même visage se tenait à côté de Gulinji. C'est Jiaer. Leurs sœurs se tiennent ensemble, c'est comme un copier-coller. Heureusement, Gu Jiaer porte une robe noire, si elle le faisait vraiment exprès. De porter la même tenue que sa sœur, puis qu'elle fasse quelques tours avec sa sœur avant de se séparer, je n'aurais vraiment pas la confiance de les reconnaître d'un coup d'œil. Gu Jiaer a dit avec un visage froid, « Frère, tu ne veux vraiment pas te remettre avec moi. » Gulinji a vu que l'atmosphère était mauvaise et a voulu s'éclipser en premier, « Linji. Tu peux justement t'éclipser en premier, ce que je vais lui dire ensuite, tu en seras témoin. » J'ai dit sérieusement à Gu Jiaer, « Nous rompons complètement, pas de réconciliation possible. » L'expression froide de Gu Jiaer n'a pas pu tenir plus longtemps et elle est restée sur place. Incapable de parler pendant un moment. Gulinji à côté ne s'attendait pas non plus à une telle tournure des événements. Elle était plus anxieuse que les deux personnes concernées. « Oh là là, vous deux, parlez-vous correctement. Qu'est-ce qu'il y a entre les amoureux qui ne peut pas être négocié et résolu? Je monte. Calmez-vous tous les deux. N'en rajoutez pas. » Après avoir dit cela, Gulinji s'est enfui chez elle. Regardez à nouveau Gu Jiaer. Sa poitrine montait et descendait de colère. D'accord. Si c'est une rupture, que ce soit une rupture. Elle leva la tête et fixa mes yeux. Tu l'as dit toi-même. N'est-ce pas moi qui t'ai conseillé de d'abord bien t'occuper de tes études et de mettre l'amour de côté? Nous aurons tout le temps d'être ensemble à l'université. Tu as insisté pour établir une relation au lycée. J'ai vu à quel point tu as eu du mal à me courir après et je n'ai pas eu le cœur de te refuser. Finalement, après que nous soyons ensemble, chaque fois que nous sortons ensemble, tu n'as aucune opinion. Quand je te demande ton avis, tu réponds toujours que tout va bien. C'est ennuyeux. Et ce matin, tu m'as encore confondu. Comment ma sœur aurait-elle pu t'apporter des livres à 6 heures du matin? Elle dort si tard qu'elle ne s'est même pas levée. Alors qu'elle se plaignait sans arrêt, j'avais déjà décidé dans mon cœur qu'il était nécessaire de rompre avec Gu Jiaer. Sinon, Gulinji n'accepterait jamais d'être avec moi. Mais même si nous rompons, Gulinji s'inquiétera quand même pour moi. Je suis le premier petit ami de sa sœur. Gulinji à 18 ans n'aura pas l'audace qu'elle avait à 30 ans. Elle aura toujours des appréhensions. Je devrais trouver lentement un autre moyen. Alors, je dis, les choses qui te déplaisent, tu tiens à ce que je sois trop humble et trop collant. Je ne sais pas comment aimer. C'est ennuyeux. Je regarde Gu Jiaer. Surtout que je te confonds avec ta sœur. C'est vrai. C'est vraiment ennuyeux d'être confondu quand on est jumeaux. Mais, grand frère, tant que ton attitude est un peu meilleure. Gu Jiaer voulait encore me tenir en haleine de la même manière qu'elle l'avait fait lors des précédentes ruptures. Cependant, cette fois, j'ai changé mon comportement habituel et je voulais rompre rapidement et sans ménagement avec Gu Jiaer. Je voulais la considérer uniquement comme la sœur de ma future femme. Dans ce cas, il n'est vraiment pas nécessaire de continuer. Grand frère, Gu Jiaer n'en croyait pas ses oreilles. Ses yeux étaient légèrement rouges. Je regarde les yeux de Gu Jiaer soudainement remplis de larmes et je dis chaque mot clairement, rupture définitive. C'est mieux pour nous deux. C'est de ta faute, de toute façon, dit Gu Jiaer d'un ton boudeur. Tu es mon petit ami. Les autres peuvent ne pas faire la différence entre ma sœur et moi, mais toi, tu ne dois pas faire la différence. Avant le Gaokao, tu es allé dans notre ville natale pour envoyer des cartes illustrées et des crayons. Ma sœur était assise sur le canapé. C'est juste parce qu'elle portait ma jupe ce jour-là et qu'elle a échangé nos barrettes que tu reconnais les vêtements mais pas les gens. Tu n'as même pas posé une seule question avant de rapporter ça. Je suis très impuissant. On entend bien que remuer le passé montre que Gu Jiaer ne veut absolument pas rompre. Ceux qui veulent vraiment rompre ne parlent pas autant. Quelques mots suffiraient pour mettre fin à la conversation. Jiaer. Tu dois d'abord démêler cette logique. Nous n'avons pas de désaccord en ce moment. Nous sommes tous d'accord pour dire que rompre est une bonne chose. N'est-ce pas? Gu Jiaer fait la moue. Il a l'air choqué. Frère, ce qui est en discussion en ce moment, c'est ton problème d'attitude. La façon dont Gu Jiaer gère ses relations amoureuses est un véritable mystère. Chaque fois qu'elle fait une montagne d'une taupinière, on dirait que son petit ami ne peut plus se passer d'elle. En réalité, elle est en train, pas à pas, de repousser le véritable amour. Il n'a que 17 ou 18 ans et il comprend déjà le premier amour. Moi, qui suis revenu à la vie, je n'ai pas le cœur de lui en vouloir, mais rompre est la mission principale. Je ne peux qu'utiliser des moyens spéciaux. Sinon, on pourrait parler jusqu'à la nuit sans rien obtenir. Pourquoi devrais-je faire la distinction? Gu Jiaer continue de se plaindre. En entendant mes paroles soudaines, il est stupéfait. Je l'ai fait exprès de la prendre dans mes bras. Si c'est ta sœur, c'est le jackpot. Si c'est toi, ce n'est pas une perte non plus. J'ai la gorge sèche maintenant.
Du Jiaer cligne des yeux, étonné. Elle pensait que je céderais comme les fois précédentes et que je dirais « je suis désolé » à plusieurs reprises. Ne te fâche pas, d'accord? Je t'écouterai à l'avenir. Mais ce qui est arrivé, c'est une déclaration à 100% d'un salaud. Du Jiaer renifle et retient ses larmes. Alors, va-t'en. Je ne veux plus jamais te revoir. Les dégâts causés par cette phrase sont exceptionnels. La lourde porte extérieure de la villa se referme. C'est mieux que ce que j'imaginais. Je pensais qu'il me giflerait. Ou qu'il me mordrait férocement. Il reste encore du temps avant le déjeuner. Je me suis faufilé dans un cybercafé. Au milieu d'un groupe de joueurs jouant à World of Warcraft et à Audition Online, j'ai mis mes écouteurs et j'ai écouté les chansons populaires du moment. J'ai regardé les nouvelles pendant une bonne partie de la matinée. Vers midi, je me suis levé et je suis parti. Dans une petite supérette à proximité, j'ai acheté la glace à la pastèque sanguine que Lu Xiaoxuan voulait. Dès que je suis rentré à la maison, j'ai vu Lu Xiaoxuan parler à maman dans le hall d'entrée. Elle est là, mais j'ai cherché partout. Une idée me traverse l'esprit. Je souris à Lu Xiaoxuan. J'ai un moyen de la trouver. Tu veux parier ou pas? Lu Xiaoxuan renifle et demande ce qu'on parie. J'y ai réfléchi, disons plutôt une caisse de bière glacée Xubi, marché conclu. Alors tu voulais juste trouver une excuse pour m'offrir quelque chose de bon à boire. Merci petit acheteur, Lu Xiaoxuan est très contente. Je me suis juste secrètement moqué d'elle. Ma stupide petite sœur, tu vas attendre de perdre. Je me suis précipité hors de la pièce en criant. Maman, Xiaoxuan et moi sortons. Nous allons acheter des comprimés de Renming bon marché. À peine avais-je fini de parler que maman est arrivée avec une spatule à la main. Aucun de vous deux ne me facilite la vie. Si vous les trouvez, vous les mangerez sur place. Maman nous réprimandait. Puis elle a tendu la main dans le tiroir et en a sorti une petite bouteille en verre. L'étiquette indiquait comprimé de Renming de mérite. Elle l'a posée sur le meuble de l'entrée avec un bruit sourd. N'est-ce pas ça? Lu Xiaoxuan était abasourdi. Un moment plus tard, maman nous a fait nous laver les mains et dîner. Dans le salon. Papa Lu Weiwa était tranquillement assis sur le canapé, les jambes croisées, un journal. Le Qilu Evening News. Lu Xiaoxuan n'était pas encore assise qu'elle avait déjà pris un petit pain aux fleurs qu'elle grignotait. La bouche pleine, elle a dit « Waouh, c'est copieux. Il y a aussi du bœuf braisé Wang Guang ». Lu Weiwa a posé le journal et s'est levé pour changer l'assiette. Il a rapproché le bœuf et les légumes sautés des frères et sœurs, et les petits plats de légumes et de concombres marinés. Il les a tirés de son côté. Les 4 membres de la famille déjeunaient, et pendant un moment. Dans le salon, il n'y avait que le léger cliquetis des bols et des baguettes, et le bruit de Lu Xiaoxuan avalant sa soupe. Boum boum boum. Un bruit de porte désordonnée est venu de l'extérieur. Lu Xiaoxuan et moi. Nous nous sommes levés en même temps pour aller ouvrir la porte. Asseyez-vous, a froncé les sourcils Liu-jin. En entendant un bruit de porte aussi impoli, elle a deviné qui c'était. Puis Liu-jin est allé ouvrir la porte. Le garçon dehors était pressé, et on a vaguement entendu Liu-jin dire à plusieurs reprises « N'entre pas ». Après quelques minutes, le calme est revenu. Quand Liu-jin est revenu dans le salon. Elle avait 2 boîtes de vanille supplémentaires dans les mains. Lu Weiwa a demandé qui c'était. Liu-jin a dit un nom avec mauvaise humeur. Lu Weiwa a toussé « Pourquoi tu ne l'as pas laissé entrer s'asseoir ?» Liu-jin a jeté la vanille sur le canapé. « Fais quoi? Les gens ne nous considèrent pas comme de la famille. C'est un vendeur à domicile. Une chaise vendue 40 yuan, tu me prends pour un pigeon ?» En entendant cela, j'ai froncé les sourcils. Cela a ravivé de mauvais souvenirs, Lu Weiwa fronçait les sourcils, sans comprendre. Quel filtre d'amour Qul Xixian lui a-t-il fait boire? Il vend toujours ses vieilles bêtises, mais Lu Weiwa n'est pas du même avis. Il parle toujours pour la personne qui est venue, c'est-à-dire mon oncle. Lu Weiwa a remarqué que sa femme était différente de d'habitude. Avec une expression de colère contenue, Lu Weiwa hésita un instant et dit. Ton frère m'a déjà contacté et m'a parlé du projet Qul Xixian, je pense que c'est une bonne opportunité. Lu Weiwa s'est levé fièrement, il m'a emmené écouter des conférences de maîtres de Qul Xixian. J'ai signé un contrat de 360 yuan pour essayer d'abord, et je n'ai pas encore commencé à développer des filleuls. Lu Weiwa ne peut pas cacher les choses. Profitant du fait que sa femme a posé des questions, il a tout déballé d'un coup, Liu-jin a agité la main pour l'interrompre. La patience a été usée, vieux Lu, tu es le plus doué pour les affaires à la maison. C'est toi qui as monté la boutique de vêtements, mais je te rappelle une chose, le shampoing que tu m'as vendu la dernière fois. Une bouteille à 68 yuan, on ne peut même pas faire mousser, je n'accepte qu'une seule raison. Les gens ne sont pas idiots, il a expiré avec une certaine appréhension, les 300 yuan que tu as signés. Considère ça comme une leçon jetée à la poubelle, les 360 yuan sont un accord d'achat mensuel, tu vas perdre de l'argent. Les parents se sont disputés, ils se sont emportés et n'ont pas pu le supporter, ils n'ont pas eu le temps de remarquer. Lu Xiaoxuan a silencieusement ramassé les baguettes sur le sol, les yeux rouges, et est retourné dans sa chambre, je fronce les sourcils. Papa, maman, communiquez bien, Xiaoxuan doit aller à l'école après-demain. Écouter vos disputes affectera beaucoup son cœur,
Lugine s'est essuyé les yeux avec son poignet. Ne t'occupe pas des affaires de la maison, entre d'abord, j'ai soupiré et suis allé dans la chambre de ma sœur. Lu Xiaochuan s'est caché sous les couvertures, j'ai soulevé un coin de la couverture, elle se couvrait les oreilles avec ses deux mains. Des larmes coulaient sur ses joues, mon cœur a soudainement fait mal, je l'ai doucement prise dans mes bras. Il y a quelques années, la situation économique de ma famille n'était pas aussi bonne qu'aujourd'hui, la pauvreté engendre tous les maux. Les disputes entre les parents sont inévitables, Lu Xiaochuan, qui était jeune à l'époque, dans cet environnement, envers la mésentente et les disputes acharnées de ses parents. Elle avait une peur et une terreur conditionnées, ce soi-disant projet de vente directe appelé Xixian, je le déteste. Si la situation actuelle se développe, dans un mois, le père Liu Weiwa recevra une grosse somme d'argent due à une entreprise, à ce moment-là Liu Weiwa ne tiendra pas compte des 1000 objections de Lugine. Tout a été investi dans cette démolition, le résultat a naturellement été un échec. Mes parents ont failli divorcer à cause de cela. En regardant les larmes non séchées de ma sœur dans mes bras, je pense que la raison principale pour laquelle Lu Xiaochuan a choisi de quitter la maison pour étudier à l'étranger avant ma renaissance était de vouloir oublier les traumatismes psychologiques que sa famille d'origine lui avait causés, Xiaochuan. Cette fois, frère a la capacité d'empêcher cela. Frère te promet que tu n'auras plus jamais peur. Je lui ai promis silencieusement dans mon cœur. Frère, tu n'as pas à t'occuper de moi. Je veux dormir un peu. Je me sentirai mieux après m'être réveillé. Alors repose-toi bien. Si c'est trop bruyant, mets des écouteurs. Je vais sortir me promener pour organiser mes idées. La situation économique détermine le statut. Le droit de parole dans la famille est effectivement déterminé par la capacité à subvenir aux besoins de la famille. Je dois gagner plus de 30 000 yuan avant cela pour augmenter les chances de la famille de résister aux risques, et mes parents accorderont de l'importance à ce que je fais. Ils discuteront bien avec moi. J'ébauche progressivement les perspectives dans mon esprit. Mon alma mater est une ressource récente. Et la plus abondante. Aller à l'école pour gagner de l'argent est un plan. Pour ajouter une couche d'assurance. Il vaut mieux avoir un plan de secours. Je me suis arrêté devant un magasin et j'ai levé les yeux vers l'enseigne. Point de vente de loterie sportive nanois. Après ma renaissance, je n'ai pas réussi à me souvenir des numéros de la loterie à double couleur, mais heureusement, 2006 est une année spéciale pour les fans de football. Coupe du monde de la FIFA en Allemagne en 2006. La loterie a également été lancée cette année. Pour la première fois avec les jeux de pronostics de but et de pronostics de qualification. Je ne suis pas un fan de football assidu. Mais un incident sur le terrain en 2006 m'a profondément marqué. Zidane a donné un coup de tête. Et a fait voler la Coupe du Monde et le roi du football. Le résultat final a été la victoire de l'Italie et la deuxième place de la France. Je suis entré dans le bureau de loterie, j'ai sorti un billet rouge et j'ai dit au patron, je prends 49 mises. Gardez 2 yuan pour le bus. Quand je suis rentré à la maison, papa n'était plus là. J'ai pris mon téléphone et l'ai mis devant maman. L'écran affichait le forum du campus de l'université normale de Binet-en-Haut. Bienvenue chaleureusement aux étudiants du secondaire de la province qui vont bientôt entrer à l'université pour découvrir la vie universitaire à l'avance. À ce moment-là, Gujia Gulingi a pris un plateau de nourriture et est venue dans la chambre. Gujia était assise sur le tapis près du lit. Elle tenait un Pikachu dans ses bras qui avait été déformé par ses manipulations. Gujia a froidement reniflé. Lingi, tu ne sais pas, ce type a même dit. Il fait exprès de ne pas nous distinguer, et Gulingi ne croira jamais à de telles paroles venant de l'humain. Il soupira, parfois, je vous envie vraiment toutes les deux, contrairement à moi. Grandir comme toi, transpirer de la même manière, tout ça pour les maths. Il tapote l'épaule de sa sœur. Finissez vite de boire, à part aujourd'hui, quand est-ce que votre frère ne vous a pas cajolé pour vous faire boire? Gujia renifla, de toute façon, je ne vais pas lui demander. J'attends qu'il me contacte. Gulingi ne savait plus comment gérer sa sœur. Elle se leva, disant, et si tu finissais vraiment par le faire disparaître, ton frère? Je vais bien voir comment tu vas pleurer, rétorqua Gujia. Sortir avec des garçons, c'est autre chose. Même si on l'aime beaucoup, il ne faut pas montrer qu'on est trop dépendante de lui, le mieux c'est d'être distant. Guling semblait perplexe, parce que s'il est satisfait, votre relation n'aura plus lieu d'être. Il n'y aura plus de jeu de séduction et dit Gujia. C'est pour ça que parfois. En fait, je vois les messages de mon frère tout de suite, mais j'attends exprès un peu avant de lui répondre. Plus une chose est difficile à obtenir, plus on l'aime. Gulingi secoua la tête, en désaccord total, moi, je pense que si je devais tomber amoureuse de quelqu'un, je l'aimerais sans artifice ni démonstration. Gujia réfléchit attentivement. Être avec mon frère était plus confortable avant qu'on soit ensemble, il y a peut-être un écart avec mon idéal de l'amour. C'est peut-être pour ça que je suis ainsi. Gulingi repensa à l'humain, à sa tolérance infinie et à son dévouement envers sa sœur. C'est une tendresse qu'il ne mérite pas d'envier, il ne comprend pas les pensées de sa sœur, il ne se contente pas de ce qu'il a. Mais il n'est vraiment pas fait pour être mon petit ami,
Lingy. Tu crois que je suis du genre à m'en faire pour rien? Clairement, quand on flirte, je l'aime énormément, mais après qu'il s'est déclaré, je l'aime moins. T'es vraiment idiote. En entendant cela, Gu Lingy repoussa brusquement sa sœur. Alors, quitte-le, c'est tout. Gu Jiaer trouva ça étrange, tu es ma sœur, ou sa sœur, à lui? Pourquoi t'énerves-tu d'un coup, Jiaer? L'amour, c'est un échange équitable. Tu exiges tellement de lui, pourquoi il ne pourrait pas demander à ce que cette relation se termine? Gu Jiaer resta silencieuse, c'est vrai, on dirait que l'humain est sérieux. Maintenant tu fais la dure en disant que rompre n'a pas d'importance, mais c'est lui qui ne veut pas que son petit ami parte, tu vois bien. À moins que tu sois vraiment sûr de toi et que tu lui dises au revoir, sinon tu le regretteras plus tard. 100 fois plus douloureux que tes petites émotions actuelles. Gu Jiaer ne dit rien, puis murmura après quelques secondes. Alors, sois au moins un peu indulgent avec moi, donne-moi une porte de sortie. Gu Lingy poussa un soupir de soulagement. Elle sortit son téléphone et se mit à taper frénétiquement. Qu'est-ce que tu fais? Demande-lui indirectement. Gu Jiaer ouvrit la bouche, mais les mots qu'elle voulait dire pour l'interrompre ne sortirent pas. Le téléphone vibra. Gu Lingy fronça légèrement les sourcils en voyant le message. Il a répondu. Gu Jiaer remarqua le son de vibration particulier et demanda, perplexe, tu as aussi mis mon frère en alerte spéciale? Gu Lingy était un peu paniqué et répondit en faisant bonne figure, n'est-ce pas pour vous deux? Qu'est-ce qu'il a dit, ton frère? Il a dit qu'il ne te chercherait plus. Gu Lingy observa attentivement l'expression de sa sœur. J'ai encore demandé à mon frère pourquoi cette rupture était soudainement prise au sérieux cette fois. On ne peut pas dire ce genre de choses à la légère. Et ensuite, Gu Jiaer se mordilla la lèvre, un peu nerveuse. Gu Lingy hésita. Il est resté fidèle à son langage acéré. Il a dit que Jiaer était comme le cochon dans Gold Miné. Je l'ai aimé une fois. Mais il est vrai que je ne peux pas la retenir. À cet instant, Gu Jiaer était un peu folle. J'irai chez lui demain pour le tuer. Gu Lingy avait une expression étrange. Mon frère a dit qu'il allait partir un moment. C'est le moment idéal pour te calmer et accepter la réalité. Accepter sa grande tête de fantôme? Gu Jiaer se leva brusquement en soulevant sa jupe. A-t-il dit où il allait? Gu Lingy soupira. Qui lui a dit qu'elle était sa sœur jumelle? Il veut visiter l'université de Binai Normal University à l'avance. Le lendemain matin, gare de Kaohsiung. J'ai mis un sac à dos. J'avais un petit tabouret bleu marine à la main. Je suis monté dans le train vert et j'ai été immédiatement repéré par un vieux monsieur qui était debout. Étudiant, puis-je emprunter ton tabouret pour m'asseoir un moment? Je descends à Yanzhou, je te le rendrai avant que tu ne descendes. Je lui ai tendu le tabouret. Je vais jusqu'à la gare terminus de Hezhou. Tu peux t'asseoir. Après avoir repris son souffle, il ouvrit le tabouret et s'assit. Il laissa échapper un son de soulagement. Ce vieux monsieur est très familier, étudiant. Je vais t'apprendre. La prochaine fois que tu sors, tu prends 2 tabourets. Un pour toi. Un à laisser pour les filles. Si tu rencontres quelqu'un qui descend à la même gare, garde son numéro de téléphone. C'est une bonne chose. Je répondis avec un sourire, dans ce cas, il vaut mieux n'en prendre qu'un seul. Pourquoi ne pas laisser la demoiselle s'asseoir sur un tabouret et toi sur ses genoux? Ah, alors que les passagers autour de moi riaient, une voix familière et claire retentit. Je levai les yeux et vis une fille de la famille de ma tante. Debout devant moi avec un sourire. En théorie, on ne pourrait pas reconnaître de quelle fille de la famille de ma tante il s'agit en un coup d'œil. Mais l'aura meurtrière sur le visage de cette fille suffit à prouver son identité. Jiaer. Gu Jiaer me regarda avec de grands yeux. Le vieux monsieur assis sur le tabouret a beaucoup de tact. La jeune fille est avec toi? Viens, viens, assieds-toi. Inutile. Merci. Gu Jiaer me sourit. Je peux juste m'asseoir sur ses genoux. J'étais immédiatement très impuissant. Pourquoi es-tu venu? Jiaer ne devrait-elle pas bouder à la maison? Sans sortir de la maison? Regarder la mer. Gu Jiaer regarda droit devant elle. Où aller pour regarder la mer? Interroge-moi. Weae. Weae est mieux. Tu peux modifier ton billet à la billetterie une fois descendu du train. Alors que je parlais. La petite main de Gu Jiaer s'est déjà posée sur mon épaule. Dans la seconde qui suit, elle va me pincer 3 fois. L'oncle Gu et la tante Wen peuvent être rassurés. Tu es sorti seul. Gu Jiaer tapota son petit sac à main. J'ai apporté un ordinateur portable. Pour se prémunir contre toi, papa me demande de faire un appel vidéo avec lui tous les soirs. Il se trouve que je suis le plus grand danger lorsque tu sors. J'ai des sueurs froides. Ton père en fait trop. Mes pensées envers toi sont pures et honnêtes. Gu Jiaer fit la moue en me voyant nier si catégoriquement. Elle était un peu contrariée. Je lui ai demandé comment elle était sortie seule. Gu Jiaer était encore plus lésée. Comment suis-je devenu seul? Tu ne vas pas me tenir compagnie? De plus, j'habite dans le quartier résidentiel des professeurs d'université. Maman a déjà tout organisé. C'est très bien. Les sentiments que j'avais pour Gu Jiaer avant ma renaissance. De l'école secondaire à l'obtention du diplôme universitaire, n'ont jamais conduit à une compréhension mutuelle, ce qui a finalement conduit à la rupture du couple. Cette fois,
Je vais volontairement marcher sur toutes les mines à éviter dans une relation amoureuse. Comportement d'homme hétéro, attaque directe comme l'acier, réplique d'ordure, tout est organisé de manière appropriée, ainsi que tout ce que les filles ne peuvent pas supporter. De temps en temps, mentionner sa sœur Gulingy garantira que ce sera comme un pétard, qui explosera dès qu'on l'allume. On pourrait appeler ça les 3 méthodes de rupture de l'U, garantissant une séparation plus rapide que le sprint de Bolt sur 100 mètres. 6 heures plus tard. Le terminus n'est pas encore arrivé, je porte mon sac de jute à la main et je me sens mal à l'aise, tu as peu d'affaires. As-tu encore de la place? Aide-moi à le porter. Gugiaer est stupéfaite. N'est-ce pas toi qui devrais porter mon sac? Elle marmonne en regardant le sac de jute laid. Tu ne peux même pas me cajoler maintenant? Mario sauve la princesse, et il y a une récompense de cri. Je commence à mettre en pratique la méthode de rupture. Il n'y a pas de barre de progression sur le chemin pour te cajoler, on ne sait pas quand on pourra bien te cajoler. En sortant de la gare, en prenant le bus, Gugiaer étend ses longues jambes de mon côté. Je baisse la tête et regarde une paire de baskets blanches propres, agitées, se balançant de haut en bas, de gauche à droite. En fait, je devrais être impitoyable et lui demander de retirer ses pieds. Mais en pensant au fait qu'elle m'a accompagné. Pendant 6 heures de train, je la laisse faire. On ne va pas trop s'éloigner cet après-midi. D'accord? Gugiaer cajole doucement. Je vais d'abord t'emmener chez cette tante dans le quartier des familles. Ensuite, j'ouvre mon téléphone et lui montre le post du forum du campus, lui disant que je suis venu à l'école plus tôt principalement pour contacter les aînés de l'équipe de football de l'école. Les aînés de l'équipe de football viennent de différentes facultés, et grâce à eux, on peut aussi se lier d'amitié avec des passionnés d'autres universités. C'est un vaste réseau de relations interpersonnelles, ainsi je peux choisir et trouver les ressources appropriées, et gagner rapidement les 30 000 yuan d'argent d'urgence. Ensuite, j'ai dit, si tout se passe comme prévu, dans la période suivante, Gugiaer va même empirer. Les baskets blanches continuent à frotter doucement. Elle est encore jeune, elle n'a pas d'expérience. Elle ne comprend pas que ce mouvement est en fait une allusion. Elle pense que j'essaie de réprimer le souvenir du courage, avant de renaître. Si c'était Gulingy qui faisait ce mouvement en secret sous la table à manger, alors c'était le prélude à une bataille durable et sans angle mort. J'ai jeté un coup d'œil à Gugiaer qui est fier d'elle. Je n'ai rien dit. De retour à l'université de Binet, les autres retournent dans leur alma mater et voient un nouveau visage. Mais moi, je suis revenu un âge en arrière. Allons d'abord manger quelque chose. En passant sous un pont piétonnier. 2 ou 3 mendiants sont allongés sur le bord de la route. Gugiaer met sa petite main dans la poche de sa robe à bretelles, et s'apprête à sortir de l'argent. Je lui saisis le poignet d'une main. Ne donne pas. Gugiaer fixe les griffes de l'humain. Son esprit est rempli d'idées, c'est vrai qu'il peut enfin me tenir la main. Je l'ai fixé du regard 2 fois. Avant qu'il ne revienne à lui avec un air perplexe. Les mendiants ici ne sont pas forcément de vrais mendiants, même s'ils sont vrais. Ils ont des mains et des pieds, nous devons aider en cas d'urgence, pas aider les pauvres, au cas où on aiderait un vrai mendiant. Par bonté d'âme, Gugiaer avait toujours le cœur tendre et donnait un peu d'argent en entendant les fêtes l'aumône. Je montre une boutique de l'autre côté de la rue. Gugiaer, regarde si ce magasin recrute des employés à temps partiel. 4 yuan de l'heure, les étudiants à temps partiel se tuent à la tâche et, de retour à leur dortoir, ils n'arrivent même plus à lever les bras. Combien d'argent y a-t-il dans les finances? Je dis sérieusement, quand nous passerons devant eux dans un instant. Regarde à nouveau si leur bol déborde. Donner 1 centime dans leur bol, c'est manquer de respect aux travailleurs. J'écoute mon frère. Gugiaer acquiesce docilement. En dehors des questions sentimentales. Il est toujours très à l'écoute de l'humain. Les deux passent sous le pont et sont sur le point de partir. À ce moment, des ombres les plus reculées sous les escaliers du pont, des vieillards et des vieilles femmes mendient et ne veulent pas qu'on leur fasse l'aumône. Dès qu'ils voient une petite fille, ils ne peuvent plus bouger, c'est ça? Mais ils entendent cette petite fille faire marche arrière. Désolé. Je vais bien. Je m'arrête, prends Gulingy avec moi et lui demande, a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour vous aider? Ce n'est rien. La petite fille a une frange droite et des cheveux courts. Elle porte un t-shirt blanc sale. Elle prend une inspiration et trouve le courage de dire, je voudrais vous demander, pourriez-vous me prêter quelques dizaines de yuan? Je suis sorti pour travailler et mon portefeuille a été volé. Gugiaer ne supporte toujours pas les mendiants qui sont si proches. Sa première réaction est de me regarder. Alors que je continue à la questionner pour en savoir plus, elle raconte sa situation petit à petit. La petite fille aux cheveux courts s'appelle Jaohong. Elle vient d'une ville voisine et voulait gagner de l'argent pour payer ses frais de scolarité avant la rentrée. Finalement, elle est entrée dans une usine et on lui a dit que son salaire ne serait versé qu'à moitié. Le solde était reporté à une date indéterminée. Jaohong a donc démissionné. En entrant dans un magasin pour demander une tasse d'eau chaude, le portefeuille qu'elle avait mis dans la poche de son pantalon avait disparu. Elle voulait trouver un emploi dans les environs pour gagner de quoi payer son billet de train, mais le commerçant voulait d'abord voir sa carte d'identité. Mais ses papiers avaient également été volés.
Jaohong n'a rien mangé depuis 2 jours. Tu vois, c'est comme ça. Il se trouve que nous allons manger. Ce que Gu Jiaer a dit après avoir écouté, c'est « Viens remplir ton ventre avec nous ». Jaohong s'est cachée sous l'ombre du pont et a pleuré en silence. Elle n'osait pas répondre. Gu Jiaer a regardé vers moi avec un regard suppliant. J'ai deviné la raison de l'hésitation de la petite fille. Ce n'était rien d'autre que de l'introversion et de la fierté. Alors elle a dit « Nous allons manger quelque chose de simple. Les frais de repas sont considérés comme un prêt. Quand tu rentreras chez toi et que tu auras de l'argent, tu trouveras un moyen de nous rembourser. » D'accord. En entendant qu'il s'agissait d'un repas qu'on lui prêtait, Jaohong a soudainement semblé avoir confiance. Elle nous a suivis jusqu'à un restaurant de haute pot rotatif. J'ai fait signe à Gu Jiaer et Jaohong d'entrer. On peut choisir ses plats ici, on se sert soi-même, qu'on mange peu ou beaucoup. Jaohong, en entendant ça. Son expression est visiblement plus rassurée. En entrant, mes yeux se sont d'abord déplacés pour cacher le sachet d'assaisonnement et de base que j'avais posé sur la table, puis j'ai pris une portion de nouilles claires pour Jaohong. Et je l'ai plongé dans la marmite. Camarade Jaohong, te souviens-tu du sujet de la composition de l'examen de chinois du Gaokao cette année? Je m'en souviens, ça s'appelait fraîcheur. Je me tourne pour demander à Gu Jiaer. C'est bien ça, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Gu Jiaer me regarde avec dédain. Quand tu as passé l'examen de chinois au Gaokao, tu dormais ou quoi? Tu dois me demander ça? Camarade Jaohong, tu es en section littéraire ou scientifique? Littéraire. Je me remémore attentivement les connaissances du lycée. L'invasion éclair de la Pologne, c'est en quelle année? 1939, point de départ de la Seconde Guerre mondiale. Les ceintures de vent planétaire, en fonction de la latitude. De haute à basse, c'est quoi? Mange d'abord, mange un peu de nouilles. Merci. Ceinture anticyclonique polaire, ceinture de vent d'est. C'est brûlant. En voyant sa façon de manger goulûment, j'ai compris. Immédiatement, j'ai sorti 200 yuan pour lui. Va au commissariat près de la gare. Pour déclarer ton numéro de carte d'identité, il devrait pouvoir te délivrer une attestation provisoire de transport. Merci, merci. Il n'y a pas besoin d'autant. Jaohong, face aux 2 billets rouges, est un peu désemparé. Il pose ses baguettes et agite les mains à plusieurs reprises. Une fois rentré chez moi, je t'enverrai l'argent par mandat postal. Je vais t'écrire un numéro de téléphone portable. Tu peux aussi recharger ce numéro, ce sera plus pratique. Jaohong ne cesse de remercier. Gu Jiaer et moi avons pris le train à 7 heures du matin. Il est déjà 2 heures de l'après-midi, et nos ventres gargouillent de faim. Gu Jiaer prend un petit bol de sauce aux cacahuètes. Je l'aide à préparer une sauce, puis je prends de la coriandre avec la pince commune. Nos regards se croisent. Est-ce que c'est assez salé? Elle penche légèrement la tête. Je suis dans ton cœur. Encore cette petite expression. Il y a aussi des graines de sésame blanches, des cacahuètes concassées et de l'huile de poivre. L'oignon et l'ail haché sont indispensables. Après avoir pris la coriandre, je me suis souvenu que Gulinji aimait un peu d'huile de sésame. Je me suis dit que la prochaine fois, mais je dois me retenir d'aider Gulinji à faire ces choses. S'il y a un amour réciproque, un désir mutuel, alors ça s'appelle de la tendresse et de l'attention. Si je prépare une sauce spéciale pour Gu Jiaer, c'est un comportement de lèche-botte, à éviter absolument. N'en rajoute pas, Gu Jiaer ne veut pas manger de choses à forte odeur, elle doit te parler cet après-midi. De peur que tu ne sentes l'odeur, j'en ai ajouté une grosse poignée d'oignons, mange si tu veux. Comme si quelqu'un voulait t'embrasser plus tard, ok. Utilisant des méthodes de la rue de Lu, pour contrer le comportement de chien doux précédent, Gu Jiaer a pris son petit bol d'assaisonnement et s'est retenu encore et encore. J'ai un peu envie de lui jeter l'assaisonnement, que faire? Les deux retournent s'asseoir et commencent à manger. Jaohong, après avoir terminé une portion de nouilles, n'a plus touché à ses baguettes, il est resté assis sur le tabouret à nous regarder, les mains maladroitement serrées entre ses jambes. Robuste, Gu Jiaer a de nouveau pris des œufs au plat, des tranches de viande bouillie, des crevettes, et des pétoncles personnellement éventés de la table roulante. Camarade Jaohong, nous en avons pris un peu trop par inadvertance, on ne peut pas les remettre, aide-nous à en prendre une partie. Jaohong, comme s'il avait un os coincé dans la gorge, a hésité un instant, mère, merci beaucoup. Peu après, les trois ont mangé à leur faim, j'ai dit à Jaohong. Nous avons quelque chose à faire cet après-midi, nous ne te raccompagnerons pas, bonne route. Jaohong a hoché la tête à plusieurs reprises, il était sur le point de partir, quand je l'ai de nouveau interpellé. En lui tendant la monnaie pour prendre le bus, et le tabouret pliant également, et ça aussi. C'est pratique pour s'asseoir et se reposer à tout moment. Regardant la silhouette de Jaohong s'éloigner, Gu Jiaer s'est rapproché un peu. Tu as apporté des choses supplémentaires, tu as été très prévoyant. L'activité de l'équipe de football de l'école se déroule au 2e étage du gymnase, il faut traverser la moitié du campus, je marche avec Gu Jiaer le long du chemin. La brise chaude et douce de l'après-midi passe et s'enroule autour de nous, rendant l'humeur agréable. Gu Jiaer a tiré sur mon bras, chérie, s'il nous demande.
Quelle est notre relation? Comment veux-tu répondre? Je pensais dans mon cœur. Quelle autre relation pourrait-il y avoir? Tu es une ex-petite amie que je n'ai pas réussi à conquérir dans le passé, mets-toi de côté. Dans le futur, tu seras la belle-sœur qui va se rafraîchir sur le côté, nous sommes voisins, je dis ça comme ça. Les ongles de Gu Jiaer m'ont pincé légèrement, soudainement attaqué, j'ai failli crier. Je regarde Gu Jiaer, impuissant, cette fille aime pincer les gens, je suis sûr que c'est moi qui l'ai habituée à ça au lycée. Sa sœur, Gu Linji, ne ferait pas ça, chérie, je te donne une autre chance. Gu Jiaer a réfléchi. Alors dis que nous sommes des amis d'enfance arrangés par les familles, d'accord? L'expression « amis d'enfance arrangés par les familles », placée dans le contexte sociétal du chinois moderne, est tellement ambiguë. Donc ces 4 mots, tombant dans les oreilles d'une jeune fille, donnent immédiatement l'impression qu'il y a un peu d'ambiguïté entre les deux. Ça ne va pas. Une telle expression, amis d'enfance arrangés par les familles, nuit à mon image actuelle, célibataire et disponible après une rupture. J'ai dit franchement, puis j'ai demandé, Jiaer. Si tu n'avais plus de petite amie, que ferais-tu? Alors j'irais avec ma sœur. Manger, faire du shopping et m'amuser. Elle a penché sa petite tête pour répondre. Quelle coïncidence. Je ferais la même chose, manger, faire du shopping et m'amuser avec ta sœur. Ensuite, sur le terrain de sport et de binet normal. Les étudiants qui couraient et s'entraînaient ont vu la scène suivante, une fille portant une jupe plissée. Avec une apparence vive et spirituelle, courant aussi légèrement qu'un vol, agitant son sac à main. Et poursuivant un garçon autour du terrain. Quand Gu Jiaer était fatigué de courir, les mains appuyées sur ses genoux. Reprenant son souffle court et rapide, je me suis arrêté et suis revenu à ses côtés. Lu Xiaoman. Gu Jiaer a même changé la façon dont elle m'appelait. Interdiction de plaisanter encore sur ma sœur, tu entends? Elle me fixait en serrant les dents. Si elle avait encore la force de courir, elle se jetterait sur moi dans la seconde qui suit. Pour me mordre. S'il y a une prochaine fois, je te casse les jambes. Je me suis dit, ton courage et ta menace sont un peu moins bons que ceux de Linji. Ce que ta sœur dira à l'avenir. C'est quelque chose qui m'empêchera de me lever du lit. Les deux se fixent les yeux. À ce moment-là, une paire de filles en tenue de football passe en courant à côté, menée par un garçon aux cheveux courts, au corps robuste. Il portait un sifflet argenté de chef d'équipe autour du cou. J'ai vu une connaissance d'avant ma renaissance. J'ai agité la main. Bonjour, aîné Li Jiaohui. Le garçon avec le sifflet s'est arrêté et m'a regardé avec un peu de doute. Je suis Luman, qui a contacté l'aîné sur le forum Chaosheng. Je t'ai envoyé un message privé hier. Li Jiaohui a eu un éclair de lucidité. Il a tapoté l'arrière de sa tête avec sa main droite. Oh là là, le petit frère cadet est là. Il a dit à une étudiante dans la file de prendre soin du reste, puis est venu vers moi et m'a fait un gros câlin. Après le gros câlin, Li Jiaohui m'a tapoté vigoureusement les 2 épaules. Sur la photo que tu as envoyée, tes cernes étaient trop lourds, je ne t'avais pas reconnu. Tu es beaucoup mieux en vrai, grand et beau. J'ai répondu en riant, je n'avais pas d'autres photos sous la main à ce moment-là. Il s'est empressé de prendre une photo d'identité pour sa carte de lycéen. Au fait, c'est Gu Jiaer. Elle est venue avec moi. Elle est. Je n'avais pas fini ma phrase. Li Jiaohui, souriant, a dit à Gu Jiaer, belle-sœur, bonjour. Les yeux de Gu Jiaer se sont illuminés. Elle évalue l'étudiant de niveau supérieur à la tête rasée et au visage noir. Elle scrute son expression, observant le regard taquin de Li Jiaohui. Je savais qu'il le faisait exprès. Même si les deux ne sont pas en couple, lancer un belle-sœur bruyamment peut servir d'aide. Il a l'air négligé, mais ce frère est fiable. Li Jiaohui, d'une voix rauque, a crié vers le terrain gazonné au milieu, aujourd'hui, encore une série d'entraînements et on se sépare. Rassemblement dans la salle tactique au 2e étage. Lavez-vous tous les sales visages. Un autre nouveau de première année arrive. Un dîner ce soir. Immédiatement, les louanges à Li Jiaohui ont fusé. Parmi eux, un arrière était éloigné. Il a couru de quelques pas vers la piste. Après avoir bien vu Gu Jiaer, ses yeux se sont figés. Li Jiaohui a compris. Avec Gu Jiaer à côté, ces petits bâtards n'ont pas envie de jouer au foot. Une table, un tableau blanc, etc. Les conditions ne sont pas très bonnes, Junior Lu. Junior Jiaer, veuillez nous excuser. Nous changerons de terrain dans un moment. Si vous avez des questions sur l'école, sur l'équipe, n'hésitez pas à nous les poser. Li Jiaohui nous a présenté, à nous deux. Voici les membres actuels de l'équipe. Voici la capitaine de l'équipe féminine, Wang Xue, de l'école de communication. Tant que vous voyez de loin quelqu'un avec un bandeau rose sur le terrain de jeu, c'est forcément elle. Je ne l'ai jamais vu l'enlever. Et, petite sœurée, tu le gardes même quand tu prends ta douche? Wang Xue a levé le menton et a tapé 2 fois sur la table avec un mouchoir en papier. Je t'invite à regarder ça ce soir. Tu viens ou pas? Il s'est tourné vers moi et Jiaer, affichant un sourire. Bonjour. C'est une jeune femme énergique, les cheveux attachés en une queue de cheval. Comme l'a dit Li Jiaohui. Elle porte un bandeau de football rose vif sur la tête. C'est éblouissant.
Plus le bandeau est rose, plus le jeu est impitoyable. Alors qu'il présentait les autres membres, plusieurs joueurs de football sont entrés. En tête se trouvait l'arrière Wang Elong, qui était distrait à l'instant. Ce grand garçon s'est gratté la tête, un peu gêné. Nous avons acheté des fruits pour les nouveaux. Gu Jiaer, entendant qu'il disait le nouveau à chaque phrase, a légèrement couvert ses lèvres et a souri. Elle s'est légèrement déplacée, s'appuyant timidement contre moi, sa petite tête se frottant contre mon épaule. Mon frère, les aînés répètent toujours les nouveaux, c'est étrange à entendre. Ah, Wang Elong à côté a l'air furieux, en voyant cette situation. Une lueur dans mon cœur s'est dissipée, brisant directement la moitié. L'émotion n'a duré que moins de 10 minutes. La désillusion est arrivée si vite. Pourquoi est-ce surprenant? Je ne comprends pas ce que cette fille a dans sa petite tête. La nouvelle recrue, Gu Jiaer glousse en secret, puis elle imite un groupe de musique avec sa petite main. Elle ne fait que gesticuler quelques fois, puis dit « Veuillez accueillir les deux nouveaux arrivants ». Puis, dung 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 et on met une marche nuptiale. Son sourire est éclatant et ses yeux brillent. Elle attend avec impatience ma réponse, ce qui la rend pétillante et larmoyante. Nima, laisse tomber. J'ai un visage impassible et froid. Les gens parlent des portes de la ville, tu parles des os du bassin. Gu Jiaer tourne la tête et arrête de me parler. Li Zhaohui présente nos nouveaux arrivants. Luman, venu de loin de la ville de He. Applaudissements, applaudissements. Bienvenue aux membres de l'équipe, qui applaudissent à l'unisson. En même temps, plusieurs personnes se regardent et échangent des regards. Serait-ce la petite sœur qui a rejoint l'équipe de football féminin? La cadette à côté s'appelle Gu Jiaer. C'est ma camarade de classe. J'ai peur que Li Zhaohui ne cause des problèmes. Elle a l'identité de père, alors je dis rapidement. J'espère toujours à l'université pouvoir bien me câliner avec Gu Lingyi. Je ne peux pas laisser une impression scandaleuse devant l'équipe à l'avance. Pas de famille principale? Gu Jiaer ne se laisse pas faire et ajoute immédiatement à la suite. Nous sommes camarades de classe depuis l'école primaire jusqu'au lycée. Li Zhaohui sourit. Il n'en dit pas plus. Wang Elong s'est vite ressaisi. Sa voix est bourdonnante. Bienvenue aussi à la cadette Jiaer. À l'avenir, lorsque le cadet Luman marquera des buts, nous t'invitons alors à envisager de rejoindre l'équipe de cheerleading de l'école. Elle dit cela, c'est bon. Il se fait tard, il est temps de fixer le dîner de ce soir. Li Zhaohui tape dans ses mains. Comme d'habitude, celui qui propose un avis constructif sur le choix du restaurant. Ce soir, il sera exempté de 3 verres de vin. Dès que les mots sont tombés, un groupe de personnes a commencé à recommander le restaurant de leur choix. Nick Xiaoyu enseigne, vous les hommes êtes de gros rustres. Ne pouvez-vous pas demander les goûts des nouveaux arrivants? Les nouveaux arrivants ne connaissent pas les bons endroits pour manger dans les environs. Wang Xue a dit, Xiaoyu, ne leur pose pas de problème. J'ai levé la main. Donc, en principe, je peux aussi participer à cet événement où l'on est exempté de 3 verres de vin. Non, Nick Xiaoyu s'y oppose immédiatement, il veut justement trinquer avec les nouveaux joueurs de l'équipe. Ou bien Luman, tu participes, et si à la fin on ne trouve pas un bon endroit, on sera puni de 3 verres de plus. Je pense en moi-même, je vais manger et vivre ici à l'université pendant 4 ans. Ce n'est absolument pas difficile pour moi, mais je suis un nouveau venu maintenant, et je ne dois pas être trop familier. Après un moment de réflexion, j'ai trouvé une solution, poster anonymement sur le BBS. J'ai dit franchement que près de l'université normale, avec un budget de moins de 30 yuan par personne, il n'y a absolument pas de bons restaurants. Que ceux qui ne sont pas d'accord viennent débattre. Le message anonyme a naturellement été posté par moi. Bientôt, vous allez recevoir une réponse, l'auteur du post est un martien. Diagnostic terminé. Idiot. L'auteur du post ignore peut-être à quel point le restaurant de Gelizang est délicieux. L'auteur du post est sûrement un étudiant de première année. Es-tu déjà allé chez le petit chef Shangji? 25 yuan par personne, on mange à satiété. Jin Wufu est un incontournable, mon frère. Juste à côté du dortoir de Dongsheng. Li Zhaohui et Wang Xue ont vu mon message sur le forum Kaohsiung de l'université normale, stupéfait. J'ai rangé mon téléphone. Alors je nominais Gelizang, Jin Wufu et le petit chef Shangji. Plusieurs personnes présentes ont continué à comparer les prix, l'ambiance, les plats et divers autres facteurs. Finalement, ils ont décidé d'aller chez le petit chef Shangji que j'avais proposé. Le petit nouveau a plus d'un tour dans son sac, il peut être exempté de 3 verres dès son arrivée. Plusieurs personnes se sont levées en même temps. Descendant au premier étage, dans la zone du corridor, les membres de l'équipe se sont entassés dans le couloir du gymnase. On ne va pas chez le petit chef Shangji? Pourquoi on s'est arrêté? J'ai jeté un coup d'œil vers l'avant. Wang Elong dans la foule a entendu cela et s'est retourné. Tout le monde, dispersez-vous. On bloque le passage. Les gens entassés se sont dispersés, révélant ce qui était entouré à l'intérieur. C'est une caméra installée sur un trépied. Des réflecteurs et des projecteurs sont éparpillés au sol. Des microphones connectés et d'autres objets spéciaux. Ce sont quelques étudiants en publicité.
Leur projet de fin de semestre est de tourner une vidéo promotionnelle. Wang Elong s'est dirigé vers moi, tout en expliquant la situation. À l'origine, ils nous ont sollicité pour une collaboration. Je comptais filmer une équipe de football. Maintenant, je rencontre des problèmes de tournage. Une scène est bloquée depuis 2 jours. Je n'y connais rien. Heureusement, Xiae est à l'école de communication et de journalisme. Essayons de voir si elle peut les conseiller. Des étudiants de première année en publicité de la promotion 2005 sont regroupés devant la caméra parce qu'ils n'arrivent pas à réussir une seule scène. Ils sont dans une impasse. Wang Xue touche le corps de la caméra et réfléchit, vous vous tenez devant le modèle. Vous suivez le personnage et vous reculez en synchronisation. Vous devriez pouvoir filmer la scène facilement. Un étudiant en publicité affiche un sourire forcé, Sœur Xiae, venez jeter un coup d'œil. Ce ne sont que des extraits ratés. Wang Xue regarde les enregistrements de tournage et fronce de plus en plus les sourcils. Li Zhaohui, Wang Elong et moi nous approchons de l'objectif. Après quelques coups d'œil, c'est trop tremblant. Li Zhaohui, en tant que spectateur profane, a remarqué l'anomalie. L'étudiant en publicité explique, parce que le personnage marche, nous devons aussi bouger les pieds avec la caméra. Et la lumière intérieure est faible. Dans ces conditions, le moindre tremblement semble extrêmement important. Wang Xue réfléchit pendant 2 secondes, avez-vous utilisé un stabilisateur? Oui, on l'a utilisé. Mais nous n'avons pas le niveau de contrôle professionnel nécessaire. Les images sont toujours tremblantes et floues, à moins d'emprunter un rail plus professionnel. Le rail a été emprunté par le directeur Dong. Il n'est pas à l'école, et il n'est pas sûr qu'on puisse l'emprunter en tant qu'étudiant de premier cycle. On ne peut pas vous en vouloir. L'expérience s'acquiert avec le temps, réconforte Wang Xue. Les professeurs de l'école peuvent porter la caméra pendant 1 heure sans se fatiguer ni bouger, en utilisant le mouvement latéral du stabilisateur. Et filmer sans le moindre tremblement. C'est un talent et une compétence acquis grâce à des années de tournage. Si ça ne marche pas, changez pour un travelling panoramique, suggère Wang Xue. L'effet est un peu moins bon. Mais c'est la seule solution. J'examine attentivement la caméra, mon regard faisant des allers-retours entre la caméra et le trépied. Caméra, rail, glisser. J'ai une idée, Sœur Xiae, essayez de mettre des peaux de banane sous le trépied. Puis poussez lentement la caméra. Dès que j'ai fini de parler, Wang Xue et les étudiants de première année en publicité sont collectivement stupéfaits. Quelqu'un a proposé quelque chose d'aussi absurde. Des peaux de banane? Comment une telle idée peut-elle venir à l'esprit? Wang Xue tape du pied sur le sol en marbre. Cette idée farfelue semble complètement absurde, mais elle pourrait bien fonctionner. Mieux vaut agir que d'attendre. Wang Xue se remet en place son bandeau rose. Faites comme je vous ai dit. Soudain, j'ai l'impression que mon corps a mis une peau de banane sous le trépied. Après un moment d'agitation, quelques étudiants en publicité ont tenu prudemment le long trépied de la caméra de toutes les directions. Après un accent, tout le monde a lentement poussé la caméra et le trépied en suivant les pas de l'acteur. Stop. Regardez vite l'effet final. Wokao, incroyable. C'est complètement stable et très fluide. J'ai filmé cette scène de mes propres mains. Je n'en croyais pas mes yeux. Pendant que les jeunes de la publicité étaient excités, Wang Xue a fait signe aux membres de l'équipe. C'est réglé, on se tire vite. Attendez. Sœur Xiaohui, un étudiant en publicité a essayé d'interpeller les membres de l'équipe. Mais les amoureux du ballon courent comme un cyclone, et en un clin d'œil, ils ont disparu. Je voudrais demander. Qui était la camarade qui nous a aidés avec ses idées tout à l'heure? En se chamaillant, le groupe est arrivé au petit restaurant Changi. Dès que je me suis assis, je me suis préparé à m'asseoir en face de ma famille. Le regard de Gu Jiaer est immédiatement devenu perçant. Elle a articulé avec ses lèvres tues et mort, puis elle a tapoté la place à côté d'elle. Je me suis assis à contre-cœur. Avec un bruit de clac-clac, 2 caisses de bière sont tombées. Pas de panique. Wang Elong, qui portait la bière, avait peur d'effrayer les nouveaux venus. Votre camarade peut dégommer une caisse et demie à elle toute seule. Elong, tu me critiques dans mon dos? Gu Xiaoyu est monté à l'étage avec un menu. Wang Elong a dit, sœur, ne soyez pas modeste. En fait, avant d'entrer dans l'équipe de football, toute notre promotion avait déjà entendu parler de votre grande renommée. Gu Xiaoyu était un peu gêné. Il a ri sèchement 2 fois. Aujourd'hui, on boit à volonté, le but est de s'effondrer. Plusieurs poivreaux de l'équipe n'en pouvaient plus, profitant du fait que le serveur apporte les plats. Li Zhaohui a réaffirmé la nature du dîner. Ne faites pas peur aux nouveaux venus. Je parle de toi. Gu Xiaoyu, tu bois déjà? Glou glou. Gu Xiaoyu a levé le cou et a avalé une bière. Après avoir bu, il a poussé un soupir de soulagement. C'était épuisant de s'entraîner sur le terrain de sport. Luman, attends que je boive ces 2 verres, les 3 verres que tu as évités seront compensés. Attends que ta camarade porte un toast avec toi. Li Zhaohui a pris le réfort et le vinaigre de gingembre apporté par le serveur. Chaud? Mangez. Pendant un moment, les cuillères et les baguettes ont cogné contre les bols et les casseroles. Peu importe que le verre soit rempli de vin ou de jus de fruits. Des verres qui s'entrechoquent,
c'est le son le plus énergique et insouciant de la jeunesse. Gu Jiaer mange avec élégance. Elle est même en décalage avec eux. Mais lorsqu'un plat d'escargot sauté arrive, Gu Jiaer est prise d'une quinte de tout à cause d'un piment rouge à l'intérieur. Après avoir tiré la langue et cherché de l'eau pour apaiser le piquant, elle se détend progressivement et se régale avec les autres. Je voudrais me transformer en l'ange que tu aimes dans les contes de fées, ouvrir mes bras. Me transformer en elle pour te protéger. La sonnerie du téléphone de Gu Jiaer retentit. Elle sort son téléphone. Allô, papa. Gu Jiaer couvre le téléphone d'une main et répond. De temps en temps, elle jette un coup d'œil à mon visage. Je sais, je vais te prendre une photo tout de suite. Et te l'envoyer par MMS. D'accord, d'accord. Aïe. Je n'ai pas bu, papa. Tu es tellement bavard. Veux-tu lui parler au téléphone? Tu peux lui demander directement. Mon corps se tend de douleur. Je fais signe frénétiquement à Gu Jiaer. Les doigts fins de Gu Jiaer bouchent le microphone du téléphone et elle sourit malicieusement. Dès que mon père a entendu qu'il allait te parler, il s'est empressé de dire non, non. Je souffle de soulagement et me penche en arrière sur le dossier de la chaise. Je plaisante. À part parler de fausses factures, je n'ai rien d'autre à dire avec le vieux Gu. Il se lève, fait les 100 pas sur place 3 fois, puis se rassied. Un instant plus tard, il secoue à nouveau la tête, puis se relève et se dirige vers le salon. Tu vas et viens sans cesse. Tu n'es pas fatigué? Devant la petite table basse du salon, Wen Yi porte des lunettes argentées à monture fine et littéraire. Il écrit des réflexions, mais les pas traînants de Guyana interrompent sans cesse sa pensée. Guyane a les mains derrière le dos, le visage plein d'impatience. Jiaer n'est toujours pas allé chez Xiao Feng. Il ne t'a pas dit qu'il dînait avec de nouveaux amis? Wen Yi referme le capuchon du stylo. Il est déjà sorti. Il faut bien lui laisser un peu de liberté, non? Non, je ne suis pas tranquille s'il ne va pas chez Xiao Feng. À ce moment-là, Gu Lingyi descend les escaliers en pyjama. Je ne suis pas tranquille. À ce moment-là, Gu Lingyi descend les escaliers en pyjama. Papa, maman, vous parlez de Jiaer? Wen Yi fit la moue. Il dit, je voulais te dire quelques mots sarcastiques, mais comme Lingyi est là maintenant. Je vais te laisser la face. Alors, maman, qu'est-ce que tu dis? Gu Lingyi sourit doucement. Elle se couvre les oreilles avec les 2 mains. Je n'écoute pas. Wen Yi sourit également. Alors il dit, Guyane, tu es exactement comme le vieux lettré dans les anecdotes de Xiaolin, qui arpentait sa chambre le soir du mariage de sa fille unique. Il n'arrivait pas à dormir. Jiaer lui a alors dit, depuis toujours, les parents ont du mal à laisser partir leur fille lorsqu'elle se marie. C'est naturel et légitime. Mais il est déjà tard. Vieux lettré, de quoi t'inquiètes-tu encore? Le vieux lettré a répondu en tremblant, en ce moment. Ce petit monstre est sûrement en train de se déchaîner. Ah! Gu Lingyi est plus extraverti à la maison. Après avoir écouté, son rire était clair et sonore. Tu es exactement comme le vieux lettré dans le livre. Wen Yi s'est retourné pour se moquer de son mari. Guyane a lancé un regard noir et s'est rassis silencieusement sur le canapé. Gu Lingyi s'est jeté derrière Wen Yi, frottant sa joue contre celle de sa mère. Papa s'inquiète trop pour Jiaer. Ce qui l'inquiète, c'est quelque chose de plus grave. Quoi donc? Ton père craint que, s'il manque cet appel, cela n'entraîne. Wen Yi a souri. Que son petit-fils ou sa petite-fille naisse en mai prochain. Racochon. Taureau. Examen d'entrée à l'université en 2025. Le petit cœur de commère de Gu Lingyi s'est soudainement empourpré. Guyane s'est soudainement levé et s'est dirigé à grands pas vers ce téléphone ringard. À cadran. Recevant à nouveau l'appel de Guyane, Gu Jiaer s'est levé à contre-cœur. Et s'est dirigé vers un coin à côté pour prendre l'appel. Une marmite de Mao Xuang et une marmite de bœuf gras à la soupe aigre venaient d'être apportées à la table. Les ingrédients étaient copieux. Gu Jiaer pensait à ces 2 grands plats. Un moment plus tard. Grand frère Luman, tante Wen est. Bonsoir. J'ai répondu sagement. Jiaer est une enfant impulsive. Elle s'est décidée hier soir et est partie ce matin. Elle vous cause des ennuis. Tante Wen est, pas du tout. Elle et moi avons visité le campus ensemble pendant la journée. Je n'ai jamais été aussi heureux. Gu Jiaer m'a jeté un regard noir. PFF. Le cœur des hommes est hypocrite. Luman, tu dois encore te donner la peine de l'emmener au complexe familial de l'université normale. Tante Feng l'attend là-bas depuis un certain temps. Tante Wen est, rassurez-vous. Nous allons nous promener dans les environs du campus ces 2 prochains jours. Je vais absolument veiller à ce que Jiaer soit en sécurité. De l'autre côté du téléphone, des sons de grésillement se sont transformés en une voix jeune et douce. Grand frère. Je me suis retourné, en parlant au téléphone, j'ai dit, Jiaer est déjà allé manger. La voix de Gu Lingyi s'est soudainement tendue, puis elle n'a rien dit. Les 2 ne parlaient pas non plus. Après un long moment, j'ai parlé en premier, c'est un appel longue distance avec itinérance, tu sais? On ne dit rien comme ça? Soit tu raccroches en premier, et je te rappelle. Que faire si la facture de ton téléphone fixe est coupée? Bip bip bip. Gu Lingyi a immédiatement raccroché. Je regrettais vraiment d'avoir voulu me gifler. Cette fille voulait encore lui dire quelques mots. Ding ding ding.
Le téléphone dans ma poche s'est mis à vibrer. En voyant l'identification de l'appelant, j'étais immédiatement heureux. Allô, Lingy. Les deux sont restés silencieux. J'ai simplement décidé de m'appuyer contre le mur, sans me presser ni insister. À cet instant, l'espace n'avait pas d'importance, ni les cris du serveur qui passait, ni les conversations bruyantes des clients. Le bruit du système de climatisation central au-dessus de ma tête semblait s'éloigner de moi peu à peu. Savoir qu'elle était au bout du fil et connectée à moi était suffisant. Lingy était recroquevillée sous les couvertures à ce moment-là. Son téléphone posé sur l'oreiller. Si elle était dans un silence comme celui-ci avec quelqu'un d'autre, Lingy se sentirait extrêmement mal à l'aise. Extrêmement gêné. Mais avec son grand frère, c'était différent. Cette entente tacite lui rappelait l'époque de l'école primaire, quand ils étaient tous les trois ensemble, insouciants. Quand elle était petite, sa sœur Jaer débordait d'énergie et courait comme un canard, tirant toujours l'humain avec elle. Moi, je l'arrêtais en plaisantant. Et Lingy et lui passaient souvent du temps ensemble dans leur ville natale. Les deux petits passaient de longues heures sous la climatisation, avec de la pastèque glacée, et fermaient la porte pour s'allonger sur la natte fraîche. Adossé à vous, Xiao Luman monopolisait la console de Lingy pour jouer à des jeux. Xiao Lingy tenait un roman et le lisait tranquillement. Quand Xiao Luman était fatigué de jouer et s'endormait, Xiao Lingy lui tapotait et frottait le visage. Jusqu'à ce qu'il se réveille. Même s'ils ne se parlaient pas de tout l'après-midi, ils avaient l'impression que cette journée avait été particulièrement enrichissante et joyeuse. Leur ville natale était plus comme une famille où ils pouvaient se détendre complètement. Grand frère. Tu peux raccrocher à tout moment. Semblant prendre son courage à deux mains, Lingy a doucement dit. J'ai dit en riant que je ne voulais pas raccrocher, le monde est si vaste que je ne l'ai pas encore vu. Je veux encore vivre 70 ou 80 ans. Je voulais dire raccrocher. Le ton de Lingy prit une touche de timidité. Ne dis pas de mots de mauvais augure. Il hésita 2 secondes et demanda prudemment. Est-ce que ce ne sera pas ennuyeux? Absolument pas, répondis-je résolument. Une relation précieuse peut être une entente tacite où l'on parle de tout, ou une entente tacite dans le silence. Le ton de Lingy était doux. Grand frère, es-tu encore en train de dîner? Ce n'est pas encore fini? Mais j'ai déjà assez mangé. Alors rentre vite, Lingy me pressa doucement. Ne fais pas attendre tes amis. D'accord, repose-toi tôt. Ne lis pas de roman trop tard, ce n'est pas bon pour tes yeux. Lingy répondit avec un peu de culpabilité. Il y avait un MP4 sur sa table de chevet. Il voulait vraiment veiller tard pour finir un roman.